Alors, il y a un bras de fer qui s'est engagé entre le gouvernement et l'opposition autour du processus électoral guinéen. Depuis que la CENI a annoncé les dates de la tenue de l'élection présidentielle pour le 11 octobre et les élections communales pour le premier trimestre 2016, il y a une sorte de polémique qui est née entre l'exécutif et l'opposition autour des accords signés lors du dialogue du 3 juillet en 2013. Vous étiez l'un des facilitateurs au cours de ces pourparlers. Dites-nous réellement sur quoi les partis s'étaient engagés. Les élections, l'organisation des élections relève de la compétence exclusive de la CENI. Elle est autonome et indépendante. Cependant, s'agissant des accords signés le 3 juillet 2013, il a été ajouté un additif qui consistait à organiser des élections municipales au premier trimestre de 2014. C'est sur la base de cet accord-là que les facilitateurs ont fait un communiqué de presse en envoyant aux uns et aux autres le contenu de ce qui a été arrêté. Bon, qu'il y ait eu des difficultés par la suite, que le gouvernement n'ait pas pu organiser, c'est une chose. Mais on ne peut pas nier qu'il y a eu un accord préalable. C'est vrai que le document final a été signé par les facilitateurs. Le gouvernement n'a pas signé, la majorité ni l'opposition n'ont signé, parce que nous étions chargés d'expliquer cela et de porter à la connaissance des autres. Mais tout le monde était d'accord. Hein. Mais je dis, ça relève de la compétence de la CENI dans tous les cas. D'accord. Donc, disons que l'exécutif était au courant que les élections communales étaient prévues d'être organisées dans le premier trimestre 2014. Oui. L'opposition, la mouvance également. Oui. D'accord. Et donc, si aujourd'hui il y a polémique, est-ce qu'il y a en quelque sorte une mauvaise foi de la part d'une des parties, selon vous? Bon, je ne peux pas dire qu'il y a une mauvaise foi, mais je dirais simplement que ça relève de leur compétence et de leur responsabilité. S'ils n'ont pas organisé les élections, si le gouvernement n'a pas pu organiser les élections, c'est à la CENI de justifier la raison. C'est sa compétence. D'accord. Autre question que je voulais poser, vous en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, vous observez le climat politique guinéen. Il y a un bras de fer qui s'est engagé depuis l'annonce de ce chronogramme. L'opposition annonce des actions de désobéissance civile, des manifestations de rue et d'autres actions, boycotter certaines institutions. Selon vous, quelle solution vous préconiseriez pour quand même qu'on puisse aller à ces différents scrutins dans un climat plus ou moins apaisé? Le dialogue. Il faut nécessairement organiser le dialogue, que l'on s'accorde les uns les autres, sans qu'on impose quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous sommes dans une période délicate. Il n'est pas souhaitable qu'il y ait le désordre actuellement dans le pays. Surtout qu'on n'en connaît pas la fin. On connaît le début, mais on ne sait jamais comment ça va finir. Alors mon souhait est qu'il y ait un dialogue entre majorité et opposition, gouvernement et opposition, pour que l'on puisse organiser les scrutins annoncés dans la légalité de la paix. Oui, ce dialogue, on sait qu'en juillet dernier, en 2014, il y avait eu un dialogue qui a été engagé, mais dont les conclusions sont restées toujours dans les placards. Il faut reprendre le dialogue. Il ne faut pas se fatiguer avec le dialogue. C'est la seule manière pour amener tout le monde à un accord commun. S'il n'y a pas de dialogue, c'est l'affrontement et ce n'est pas souhaitable. On connaît le début, on ne sait pas comment ça va finir. D'accord. Merci beaucoup, honorable Somparé. Merci.